Bienvenue dans ce débrief solo numéro 15. Le concept est simple, j'appuie sur le bouton et vous savez tout ce que je sais sur un sujet lié au personal branding en moins de 10 minutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, je suis créateur de ce podcast, Bonne Réputation, et coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Euh, Ce que j'observe, c'est que et ce que j'écoute surtout, c'est que tout le monde a les mêmes problèmes et je reçois beaucoup de questions et je passe ma vie à me répéter et donc l'idée là, c'est de partager ici de manière, concrète et efficace des réponses aux questions que j'entends beaucoup et donc là, je vais essayer de débriefer, avec, mon un retour, chiffré personnel. La question que je reçois beaucoup, c'est: «Qu'est-ce que peut apporter un personal branding?» Et en fait, c'est vrai que le branding, c'est quelque chose d'intangible, c'est difficile à mesurer, ce que ça peut apporter, notamment dans un contexte business. Donc la question est légitime. Je vais y répondre en donnant quelques exemples, mais surtout en faisant une analyse. J'ai fait une petite analyse, cette année de ce que ça m'a apporté concrètement de manière chiffrée, en mesurant mon investissement en temps, ce que ça m'apporte en chiffre d'affaires et sachant que cette analyse a pour but juste de montrer voilà, vous donner honnêtement ce que ça peut apporter, ce que ça peut coûter, mais que, bien entendu, les chiffres sont complètement variables en fonction de votre activité, de votre modèle et cetera. Moi, j'ai certains clients, pour qui, le personal branding a permis un changement de trajectoire de leur entreprise. Donc par exemple, j'en ai un qui a signé un deal à 400 000 € sur un poste, mais parce qu'en fait, il a une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires et que la taille de ses deals, de ses contrats avec ses clients, c'est ça, c'est plusieurs centaines de milliers. Donc voilà, ça dépend beaucoup de votre modèle. J'en ai un autre, le fait de communiquer et de son personal branding lui a permis de lever 500 000 €. Il avait besoin de faire une petite levée de fonds, de lever 500 000 € auprès de sa communauté en 2 semaines. Donc voilà, c'est selon d'où on part, quel est son modèle, ça peut vraiment être, ultra puissant et on peut chiffrer ça assez rapidement à des choses, enfin, à des niveaux assez élevés. Moi, de mon côté, je vais humblement faire mon petit retour. Ça fait 3 ans que je suis vraiment à mon compte et donc mon personal branding est au service de mon activité et ça me permet modestement de faire tourner mon activité d'indépendant avec un CA entre 150 et 200 000 € à l'année. Je parle bien sûr de chiffre d'affaires, hein, pas de revenus, hein, on est d'accord? Après j'ai des charges et plein de choses. Je parle de chiffre d'affaires, je tiens à le dire. Tout ça sans jamais avoir envoyé un mail de prospection. Donc ça, je vais revenir aussi là-dedans, c'est que moi, vraiment, c'est que de l'entrant. Et donc l'idée, c'est pas du tout de faire une analyse de mon CA, mais c'est parce que ça dépend beaucoup du modèle qu'on a. Et puis moi, je suis loin d'être optimal. Je pourrais faire beaucoup plus de volume d'affaires d'ailleurs si j'étais pas limité par mon temps et si j'étais pas sur un modèle solo. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ce que ça m'apporte à moi, ce que je mesure en toute transparence, après presque 3 années à travailler le mien et donc voilà et aussi vous dire ce que ça me coûte parce qu'il y a un coût aussi inhérent au personal branding, c'est un investissement. Donc on va parler des chiffres, de mon personal branding, à la mi-année, j'avais fait un relevé de compteur à la mi-année 2025. Combien me rapporte une heure de création de contenu? Ce qui se passe ce qui s'est bien passé et moins bien passé pour moi et puis les questions sous-jacentes qui conditionnent, mes journées et mes réflexions sur mon personal branding. J'espère que ça, pourra aider. C'est parti pour ce petit débrief. Hem, je démarre par les chiffres, en fait, de mon personal branding. À la mi-année 2025, j'ai fait un petit relevé de compteur sur LinkedIn. J'étais à 2 600 000 impressions. C'est beaucoup pour certains, c'est pas énorme par rapport à des gros créateurs. Moi, ouais, ça faisait quand j'ai relevé les compteurs à la mi-année, 2 ans et demi que je travaillais mon personal branding. À savoir que moi, je le travaille sur LinkedIn avec mon podcast Bonne Réputation et ma newsletter. Donc c'est quand même 3 canaux de contenu que j'ai démarrés les uns après les autres, hein, pas tous en même temps. J'ai toujours travaillé mon personal branding comme levier d'autorité avec un objectif business, jamais pour devenir influenceur. Ouais, ça, je tenais aussi à le préciser. Et moi, je suis entrepreneur indépendant avec un modèle de service où je vends mon temps par package avec un panier moyen autour de 5 000 € hors taxe. Je vends à des entreprises. Et je tiens aussi à dire que, parce que je vais parler de mes résultats, que ça fait 15 ans que je fais du marketing, donc je sors pas du bois, et ça fait 5 ans que je fais vraiment du marketing de contenu,
Donc je pratique, LinkedIn depuis 2020, podcast et newsletter, avant de faire les miennes, j'en faisais d'autres. Donc voilà, je partais aussi d'un niveau en marketing qui est pas le même pour tout le enfin, qui est pas celui du niveau qui est pas le niveau moyen, je pense, vu que c'est mon métier. Donc voilà, je partageais mes chiffres, j'avais besoin de partager ça avant de donner mes chiffres. L'idée, c'est pas de créer une comparaison malsaine et donc à la mi-année, j'avais fait 60 posts, donc 2 par semaine en moyenne, 2 600 000 et quelques impressions. Donc, une moyenne de 80 000 impressions, par post. Alors, rassurez-vous, hein, je fais pas mes posts font pas 80 000 impressions. J'ai vraiment, des top posts, il y a vraiment un écart type énorme, hein. J'ai vraiment des top posts qui font, plus de 100 000 voire 200 000 et j'ai des posts, lambda, j'en ai même qui descendent à 3 000 impressions et donc, voilà, il y a un énorme écart type derrière déjà. J'ai pris quasiment 10 000 abonnés depuis le début de l'année, donc ça, je suis content. J'ai quand même réussi à moi, je fais aucune demande de connexion, donc j'ai quand même réussi à avoir 9 000 personnes exactement qui sont à la mi-année, c'était ça, qui sont venus s'abonner à mon profil et j'ai 1 600 visiteurs, par mois sur mon profil en moyenne. Ça, c'est vraiment important au-delà des impressions, le nombre de nouveaux abonnés, ça veut dire que des gens se sont intéressés à mon contenu et le nombre de visiteurs par mois sur mon profil en moyenne, parce que c'est ça qui drive, mon business. Hem, les constats, de cette année, c'est que j'ai décidé de faire du contenu, moi, plus expert et plus poussé et donc bizarrement, ça m'a permis quand même d'augmenter mes vues, alors que pourtant c'est plus expert et d'augmenter surtout mon nombre de demandes de connexion. Donc ça, c'est vraiment un constat et un bel apprentissage, c'est que en faisant du contenu expert, cohérent et en tenant une ligne, nichée, si le contenu est bon, j'espère que je suis bon dans mon contenu, ça marche. Mes impressions font le grand écart, ça je l'ai dit, et dans mes notes, j'ai aussi noté un truc intéressant, c'est que et ça c'est lié à mon nombre de visites sur le profil, c'est que mon personal branding, tout mon investissement, il me ramène en moyenne 1 600 visiteurs par mois sur mon profil et que grâce à ça, j'ai en moyenne 2 leads entrants qualifiés par semaine. Et ça, c'est une donnée qui est intéressante parce qu'elle est stable et elle est prédictible. Je suis depuis hyper longtemps et c'est la seule donnée au-delà de tous les aléas, des visibilités de posts, et cetera, qui me permet d'avoir une prédictibilité sur mon business. Je sais que si j'ai, 1 500 visiteurs par mois sur mon profil, avec mon autorité, la qualité de contenu, mon business, tout ça, c'est une donnée qui est liée à mon business, hein. Chacun a sa propre vérité. Mais en tout cas, je sais qu'avec cette donnée, j'ai ça et que si mon nombre de visites de profil baisse, ça va s'effondrer mon nombre de rendez-vous et si ça monte, je vais avoir plus de rendez-vous. Donc ça, c'est super intéressant pour moi parce que je peux piloter et prédire, à peu près, ce qui va se passer sur mon business et c'est très rassurant, en fait. Donc ça, ouais, très important. Moi, ma métrique clé, du coup, je vous l'ai donnée, c'est le nombre de visites sur mon profil. Ça, c'était sur LinkedIn. Mon podcast, Bonne Réputation, j'ai fait à la mi-année, j'ai fait le relevé de compteur, j'avais fait 17 épisodes, donc dont 5 solos et 12 interviews et j'avais eu 15 000 nouvelles écoutes. Pas énorme, j'ai pas mis, assez d'énergie, je pense, sur mon podcast. Ça fait ouais, après 2 ans de labeur, bonne nouvelle, c'est qu'il m'amène quand même de plus en plus d'opportunités. Il m'a apporté 20, à la mi-année, il m'avait apporté environ 20 opportunités, mon podcast, 20 leads, donc ça, c'est intéressant. En revanche, j'ai été, irrégulier et donc ça se paye cash sur un podcast. Dès que vous dès que vous baissez en rythme et cetera, vous baissez en visibilité et donc c'est vraiment un truc de cœur, ça se sent quand vous avez le cœur et cetera et donc voilà, j'ai déjà été, ce qui est marrant, c'est que ça a fait des hauts et des bas aussi cette année. Je suis resté une semaine à un moment, j'avais un super épisode. J'étais en deuxième position de la catégorie marketing, France sur Apple Podcast pendant une semaine, mais ça dégringole très vite. C'est intéressant d'avoir accès au classement, donc faut pas trop regarder les classements dans les podcasts parce que ça va très vite. Ce qui apprentissage, c'est que mes épisodes courts solo sont presque autant écoutés que mes interviews, alors que ça me demande moins d'efforts, donc le ROI est incroyable, donc ça, c'est un super format que je vais garder. Le podcast amène des leads et c'est quand même, voilà, le temps devient ton ami quand tu fais du podcast. Par contre, ça pardonne pas, c'est pareil, c'est un média de régularité et aussi, 15 000 écoutes, c'est pas beaucoup, mais je remarque que, moi, mon podcast, c'est pas un podcast, de grande écoute, mais que peu d'écoutes suffisent, pareil, si le podcast est niché, à faire des opportunités donc ouais, je vais continuer sur cette stratégie, podcast de niche, expert, mais ceux qui m'écoutent, ils savent qu'ils sont pas là par hasard et donc ça, je pense que c'est une bonne
comme le podcast maintenant est un marché qui est de plus en plus saturé, je pense que c'est intéressant d'aller sur, des podcasts nichés. Ma newsletter, le carnet de Mathieu. Alors, à la mi-année, j'avais sorti 11 éditions, j'avais gagné 1 200 abonnés et j'avais un trafic, hem, à, 50 000 visites depuis le début de l'année. Apprentissage et constat, j'ai été irrégulier, j'ai quasi pas communiqué sur ma newsletter et malgré tout ça, ça a quand même un peu monté. Donc je pense que le potentiel d'une newsletter, c'est immense, et j'ai tort de mettre aucune campagne, je mets rien en place en réalité pour faire, croître ma newsletter et je pense que ça, c'est pas bien parce qu'il y a des super résultats, il y a des super sur chaque édition, par contre, il y a des les gens ont la possibilité de liker, de commenter, j'ai des super retours et je devrais, la montrer à plus de monde. LinkedIn, podcast, newsletter, vous avez mes chiffres. Je fais un petit ça, c'est du own media, c'est le média que je crée moi-même, que je possède. Sachez qu'il y a aussi la dimension earn media, le média que je gagne. Tout ce que je fais moi-même me permet d'être invité et donc de gagner du média, c'est-à-dire, que quand quelqu'un m'invite dans son podcast, par exemple, bah, il me donne accès à son audience. Ça, c'est du earn media et c'est super intéressant aussi de mesurer ça. Donc moi, cette année, j'ai été invité, enfin à la mi-année, là je prends mon relevé de compteur à la mi-année, j'avais été invité dans 9 podcasts et une conférence. J'avais, eu 100 posts LinkedIn qui me mentionnaient. Ça, j'en ai de plus en plus chaque semaine. J'ai plusieurs posts chaque semaine qui me mentionnent. Juste mon nom, ils font référence à un truc que j'ai fait et donc ça, c'est super intéressant. Depuis d'ailleurs, là j'avais relevé le compteur, à la mi-année, mais j'ai, plusieurs pairs qui m'ont mentionné dans leur newsletter. Il y a Maud Alaves qui m'a gentiment mentionné dans sa newsletter, Valentine Soda, merci Valentine. Et ça, j'ai vu que les gens m'en ont parlé. Donc ça, c'est du earn media. Créer du contenu de qualité et être repris par les autres, cité, c'est extrêmement puissant aussi. Et donc, à la mi-année, j'étais content du earn media. Apprentissage et constat, c'est que le fait de se faire, inviter chez les autres, c'est très, très efficace pour la découvrabilité et la crédibilité, mais ça prend du temps. J'ai l'impression, moi, 9 podcasts en 6 mois là, d'avoir eu l'impression de me répéter. Donc c'est important de poursuivre ça, mais en faisant attention de pas trop en faire. Je veux pas être le gars qui passe dans tous les podcasts et qui dit, la même chose. Voilà, je suis un peu favicon aussi, donc ça, c'est des vanity metrics. Ça m'a absolument j'ai été, numéro 1, à un moment du classement, dans la catégorie, copywriting, numéro 2 dans la catégorie, personal branding, juste derrière, madame Caroline Rousset qui fait du très bon taf. Numéro 21 du classement marketing and sales France, sur LinkedIn. Franchement, ça m'apporte absolument rien. C'est que de la vanity metrics, mais c'est intéressant pour voir les autres, mais bon, je les connais déjà tous, donc maintenant, le truc intéressant, j'ai dit tout ça, j'ai donné toutes mes données, mais combien ça me rapporte 1 heure de création de contenu? Bah, j'ai calculé mon temps passé, tout simplement, et mon nombre de leads entrants et mon chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est de rapporter le temps passé, sur les contenus à qu'est-ce que ça rapporte en leads? Et moi, c'est simple parce que vu que je fais pas de prospection, c'est que de l'entrant, bah, je peux calculer ça assez facilement. Donc moi, j'ai passé à la mi-année, j'avais passé 145 heures à créer du contenu. LinkedIn 60 heures, newsletter 44 heures, podcast 41 heures et j'avais eu en nombre de leads entrants 57 rendez-vous, qualifiés et donc environ 100 prises de contact, mais si je prends tous les messages de LinkedIn, mais je filtre. J'avais signé, c'était du CA signé à la mi-année 155 000 de CA. Attention, c'était pas du CA, encaissé, ni délivré, c'était du signé. Donc intéressant de voir que si je divise tout ça, en gros, moi, 1 heure de contenu, c'est 1 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est efficace? Oui et non, parce que le je pense que LinkedIn est extrêmement efficace, newsletter et podcast beaucoup moins. J'aurais pu diviser par 2 le temps ou multiplier par 2 plutôt la valeur d'une heure si je faisais pas de LinkedIn ou pas de podcast ou pas de newsletter. Sauf que LinkedIn, c'est du flux et c'est du court terme et ma newsletter et mon podcast, c'est du long terme. Donc, à la fois, je sais que je pourrais être beaucoup plus efficace. À la fois, je sais aussi que newsletter et podcast, ça se joue pour moi sur le long terme et donc c'est important que je les garde. Si je mesurais juste à l'instant T financièrement efficacité, il faudrait que je coupe ma newsletter et mon podcast. La vérité, c'est que je sais que ça joue sur le long terme et que ça crée de la longue traîne. C'est des contenus de stock qui restent. Donc là, voilà, faut bien différencier le stock et le flux. Le flux LinkedIn me rapporte tous mes prospects, etc., mais quasiment tout. Mais les contenus de stock, newsletter et podcast me permettent quand même d'établir ma marque, de rester sur Internet, d'avoir des contenus qui sont visités après, même 1 an après. Donc, c'est de laisser une trace, d'être référencé sur Google, sur ChatGPT. Donc, voilà, vraiment important aussi, même si ça plombe un peu mon efficacité.
Hem Et donc là, on voit bien que moi, si j'avais un business, avec un modèle, si j'étais CEO d'une boîte, qui vend des services et qui signe des contrats à 300 000 €, bah, en fait, mon CA par heure, il serait monstrueux. J'aurais pas le temps de faire autant de contenu probablement, mais donc voilà. Il faut juste aussi identifier, pour vous, plus vous avez potentiellement, moi je pense que plus vous êtes potentiellement sur un marché B2B avec des tickets moyens élevés, plus créer du contenu est intéressant. En vrai, moi, en tant qu'indépendant, créer du contenu, c'est une nécessité en tant que solopreneur. Mais je pense que pour un patron, pour quelqu'un qui veut, développer sa croissance, quand on voit que sur un poste, s'il a une boîte suffisamment mature, pour signer des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros, quand on voit que sur un poste, il peut réactiver dans son réseau dormant quelqu'un qui va s'y, c'est un no-brainer, il faut qu'il y aille. Donc moi, je vous dis tout ça, mais honnêtement, j'ai les chiffres d'un indépendant et tout ça pour vous dire que c'est l'efficacité la plus basse qui existe, je pense, sur le marché. Quelqu'un qui a un levier plus important avec un modèle, une entreprise et des paniers moyens plus hauts. Moi, j'ai des paniers moyens à 5 000 balles. C'est monstrueux ce que ça peut apporter. Et là, je me dis: «Ouais, j'aimerais bien être CEO parce qu'aujourd'hui, ce que je sais faire, si c'était mis sur une boîte avec un levier, je pourrais faire des millions d'euros». Hem OK. Au final, qu'est-ce que ça m'apporte en dehors des chiffres? Ça m'apporte une liberté, mon personal branding. Ça me permet de choisir, mine de rien, mes clients, choisir mon modèle, choisir mes prix. J'ai quand même du cash, en une prédictibilité, c'est-à-dire du cash en continu qui est prédictible. Moi, c'est mon modèle de service, hein, je vends mon temps contre de l'argent, donc c'est du cash. Je réussis à constituer un filet de sécurité, qui me permet d'avoir quasiment un an d'avance sur mes revenus. Ça m'apporte du réseau et des rencontres, des opportunités, de la sécurité pour la suite, un passe-droit aussi, des invitations dans des podcasts, j'en ai parlé. Du plaisir aussi, je structure ma pensée en écrivant. Je pense qu'il y a un processus, enfin il y a un bienfait dans le processus et un développement personnel permanent, c'est-à-dire une introspection, permanente. En écrivant, on est obligé de se poser des questions sur soi. Heu, Petit, coup, c'est que, pour le moment, sur ce modèle-là, ça va pas me rendre riche. Ça va me faire vivre, ça me rapporte du cash, mais ça va pas me rendre riche. Mais ça, c'est plutôt lié à la question du modèle, sur lequel je suis. Je suis condamné à prendre, en tant qu'indépendant du coup, à prendre la parole si je veux continuer comme ça, sans faire de prospection et cetera. Bah, quelque part, je suis un peu obligé de le faire. Heureusement, j'aime bien. Il y a une charge mentale liée à l'exposition et pourtant je suis pas un grand influenceur et cetera, mais il y a déjà, je sens une charge mentale liée à l'exposition, les critiques, les machins, il y a un truc. Je dois jouer le jeu des réseaux et ce qui implique un temps d'écran élevé. Ça, c'est aussi une métrique à prendre en compte. Et puis je pense qu'il y a une course à toujours plus et ça, il faut y faire super attention. Toujours plus de vues et cetera et donc j'essaie de toujours me mettre des barrières pour pas me faire aspirer. Pourquoi je ferais pas un poste de plus, un truc en plus, et donc voilà, il y a ce truc-là aussi. Il y a un coût émotionnel, il y a un coût de temps d'écran, il y a un coût de charge mentale, il y a un coût d'exposition. C'est pas qu'un coût de temps investi en réalité. Hem, voilà, ce qui s'est voilà à peu près sur le récap de ce que ça m'a apporté. Moi, je pense que dans tout ça, après 3 ans, j'ai fait les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire, je me suis lancé d'abord sur LinkedIn, puis ensuite donc du contenu de flux parce qu'il faut vivre, il faut vite avoir de la visibilité et ça m'a permis de médiatiser pardon, des contenus de stock, donc newsletter, podcast et c'est génial. Maintenant l'enjeu, l'étape d'après, c'est de pérenniser ma réputation et ne plus la faire dépendre du flux, c'est-à-dire, de LinkedIn. Parce que l'algo change trop, on n'est pas chez nous et arriver à basculer, à créer une bascule et à faire dépendre mon personal branding plutôt du podcast ou de la newsletter où là, bah, c'est de l'asynchrone, je produis quand je veux, je le mets, ça reste. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour moi. Je suis même après 3 ans, encore trop dépendant de LinkedIn. Voilà pour ce petit bilan. Je pense que c'est un enjeu aussi, hein, pour les dirigeants de se lancer en essayant de pas créer une dépendance, à un réseau social. Ouais, je terminerai là-dessus. J'espère que, ça vous a aidé. Je mets dans les notes de l'épisode, j'ai écrit une newsletter complète avec le récap chiffré de ce que ça apporte et des exemples si vous voulez aller cliquer pour voir, ce que j'ai dit. Mais là, vous avez eu mon ressenti aussi. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous aidera aussi à calculer votre, ratio, à compter vos heures, enfin voilà,
à calculer les bonnes choses, quand vous parlez de personal branding et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, je suis dispo sur LinkedIn, en messagerie accessible et je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée.